On va faire quelques rappels sur la proportionnalité. C'est en principe un sujet que vous avez vu et que vous avez retenu parce que c'est un sujet qui sert dans la vie de tous les jours. Au cas où, quelques rappels. D'abord, la définition, on va dire que deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Et ce nombre, c'est appelé le coefficient de proportionnalité. Quelques exemples de situations de proportionnalité, le prix des carottes et la masse des carottes. Si 1 kg de carottes coûte 3 francs, eh bien je multiplierai toujours la masse des carottes par le prix. 2 kg coûteront 6 francs, 3 kg coûteront 9 francs, je ferai toujours x 3. La distance parcourue et le temps de parcours pour un cycliste qui roule à 20 km/h, eh bien je passe du temps de parcours à la distance parcourue en multipliant par 20. Par exemple, si je roule 1 heure, je vais faire 20 km, si je roule 2 heures, je vais faire 2 fois 20, 40 km, etc. Donc ces deux grandeurs sont bien proportionnelles. La quantité de farine dans un gâteau et le nombre de personnes pour lequel il est préparé. S'il me faut 50 grammes pour une personne, eh bien il me faudra 100 grammes pour 2 personnes, 150 grammes pour 3 personnes, etc. Donc je multiplierai toujours par le nombre de personnes par 50 pour obtenir ma quantité de farine. On comprend l'idée, je vous donne quand même un contre-exemple. L'âge et l'intelligence, par exemple, ne sont pas proportionnels. On peut devenir plus intelligent en vieillissant, c'est possible, mais prenez-moi, par exemple, je suis très jeune et très intelligente. Tableau de proportionnalité. Alors on va faire avec un exemple. Dans une station-service, on propose de l'essence à 1,5 francs le litre. Et on aimerait compléter ce tableau. Donc j'aimerais savoir pour ces volumes d'essence combien je vais payer, et pour ces prix combien d'essence je peux avoir. Puisqu'on paye 1,5 francs par litre, c'est-à-dire que pour un litre je paye 1,5 francs, c'est la première chose que je peux remplir dans mon tableau. Maintenant si je prends 6 litres d'essence, je vais payer 6 fois 1,5 francs. Je vais payer 9 francs. En fait, pour passer de la colonne volume à la ligne, de la ligne volume à la ligne prix, il faut que je multiplie toujours par 1,5. Ça me permet comme ça de remplir ici pour 11 litres, 18 litres, 29 litres mes prix. Maintenant, comment je fais si je connais le prix et que je cherche le volume que je peux acheter? Eh bien, je vais diviser par 1,5, puisque comme ça, en revenant dans l'autre sens, j'aurai multiplié par 5 pour retrouver le prix. Et je trouve comme ça 36, 40 et 51 litres pour les prix qui sont indiqués là. Une remarque ici, quand je prends 18 litres, je prends 3 fois plus d'essence que quand je prends 6 litres. Et vous remarquez que mon prix est aussi 3 fois supérieur. Donc on peut aussi jouer avec des coefficients sur les colonnes. Attention, les coefficients ne seront pas constants selon les colonnes en revanche. Si j'essaie de donner une formule, le prix, c'est 1,5 fois le volume. Et le volume, c'est le prix divisé par 1,5. On obtient comme ça une formule littérale avec des lettres qui me généralisent la situation qui est dans le tableau de proportionnalité. Alors généralisons, voici un tableau de proportionnalité vide avec une certaine grandeur 1, une certaine grandeur 2 qui sont proportionnelles et un coefficient de proportionnalité k qui me fait passer de la grandeur 1 à la grandeur 2 en multipliant la grandeur 1 par 2. Et donc je diviserai la grandeur 2 par k pour obtenir la grandeur 1. J'espère que vous suivez. Ce que je suis en train de dire, c'est que la ligne d'arrivée, c'est k fois la ligne de départ. Et du coup, le coefficient de proportionnalité k, s'il ne vous est pas donné, si vous avez juste le tableau, vous le retrouverez en faisant une donnée de la ligne d'arrivée divisée par la ligne de départ. Et puis, si on appelle x la grandeur 1 et y la grandeur 2, ce que j'écris ligne d'arrivée égale k fois la ligne de départ, je peux l'écrire de manière plus mathématique, y égale k fois x.